tout le monde! Je vous retrouve sur cette review un peu particulière, un peu différente des autres, où je vais vous parler de mes 3 agendas pour cette année 2022. Donc je vais vous faire la présentation de 3 agendas. Alors il s'agit de l'agenda des fées 2022, ici, aux éditions Exergue, de l'agenda Paroles de sorcière, hop, aux éditions Alliance Magique, et de l'agenda Witch Vibes aux éditions Alliance Magique également. Alors, il y a une petite particularité sur 2 d'entre eux, étant donné que ce sont des agendas 2021-2022, donc des agendas qui commencent en septembre et qui finissent fin août. Voilà, donc bon, malheureusement, je les ai découverts un peu sur le tard, donc bon, il va manquer quelques mois d'utilisation. Mais je voulais quand même vous les présenter parce que vraiment, ce sont des agendas absolument magnifiques, je trouve. Enfin voilà, je vous en dirai plus sur la présentation de chacun des agendas. Mais vraiment, c'est... Enfin, notamment 2 d'entre eux, enfin un en particulier, le Witch Vibes, donc, qui est ici, où c'est vraiment un coup de cœur complet pour moi. J'ai fait, je crois, 6 magasins pour le trouver. Alors, il était disponible en ligne, bien entendu, mais c'est vrai que je voulais d'abord les voir, les comparer. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus quand je vous le présenterai. Voilà. Bah écoutez, on va passer à la présentation des 3 agendas. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors on va commencer avec la présentation de l'agenda des fées 2022, donc qui est illustré par Valérie Mottet, qui est écrit par Valérie Mottet, pardon, et illustré par Stéphanie Rose. Donc c'est un agenda qui est vendu au prix de 17 € aux éditions Exergue. Voilà. Alors c'est un agenda qui est assez lourd, assez imposant. Il a une couverture souple, toute douce. Franchement, il est super agréable. Donc ça, c'est un agenda qui va de janvier à décembre. Alors, je vais vous lire le résumé de celui-ci, enfin, en tout cas le dos. Et si les fées vous accompagnaient tout au long de l'année? Dans cet agenda merveilleux à la vibration élevée, vous découvrirez la belle énergie des fées pour appréhender le quotidien et vous laisserez enveloppé par leur douce magie. Semaine après semaine, il vous réservera de magnifiques surprises, une citation à méditer, un mandala à colorier, des mementos féeriques ou encore les lunes annoncées. Vous pourrez également noter les événements importants grâce au rappel scintillant, les coordonnées enchantées de vos proches, une gratitude céleste à la fin de la journée. Créé par Valérie Mottet et illustré par Stéphanie Rose, l'agenda des fées accompagnera vos petits et grands moments de bonheur chaque jour de 2022. Valérie Mottet est douée d'une intuition hors du commun qui lui permet d'être à l'écoute de la nature, des messages et des signes que lui transmet la vie. Voilà du coup au niveau du descriptif. Je vais vous montrer un peu l'illustration. Voilà. Alors, c'est un agenda, hop, l'intérieur est rose. Au monde invisible, merci de m'accompagner quotidiennement et d'éclairer chacun de mes pas. J'adore vos signes que je reçois avec une immense joie et une gratitude infinie. Merci la vie. Marchez pour le simple plaisir de marcher, librement et avec assurance, sans se presser. Arrêtons-nous et regardons autour de nous, et voyons comme la vie est belle. Marchons comme des êtres libres, et sentons nos pas s'alléger au fur et à mesure que nous marchons. C'est une citation de Thich Nhat Hanh. Oh, je suis désolée si je l'écorche. Voilà, donc note à l'intention des lecteurs. Bon, je vais pas tout vous lire, mais là il y a une petite note. Ensuite, il y a une présentation de l'agenda, avec chaque mois, chaque jour, donc ce que vous trouverez. Moi, je vais peut-être vous lire quand même la présentation. Donc, et si les fées vous accompagnaient durant cette année 2022, découvrez leur belle énergie pour appréhender le quotidien et vous laisser envelopper de leur douce magie. Bon, ça reprend le dos. Cet agenda possède une vibration élevée grâce à l'amour insufflé par le monde féerique.
Chaque saison est illustrée par la fée qui la représente avec une couleur dominante propre à chacune d'elles, appliquée à l'intégralité du trimestre concerné. Un mandala original vous est également offert. Chaque mois, une nouvelle fée éclairera vos pas. L'animal compagnon révélera l'ambiance de cette période. L'intention lumineuse vous proposera d'orienter ce cycle dans cette tonalité. Une citation vous invitera à méditer. Les lunes, nouvelles et pleines, seront annoncées par la symbolique de la pleine lune. Le bilan sera une jolie façon de noter ce qui s'est passé et de constater si votre intention s'est concrétisée. Les notes permettront d'inscrire ce que vous désirez. Chaque jour, vous retrouverez en bas de page, en alternance, la fée de saison et la fée du mois. Les anniversaires afin de ne plus oublier celles et ceux que vous aimez. Les rappels scintillants qui vous permettront de noter les rendez-vous importants. Et les mementos féeriques, la liste de courses par exemple. Les coordonnées enchantées afin de visualiser directement les numéros de téléphone dont vous pourrez avoir besoin. La gratitude céleste afin de terminer votre journée sur une note colorée et positive et remercier pour ce qui a illuminé votre journée. Voilà. Donc ensuite on a une partie utilisation. Et bienvenue, année 2022. Je te fais confiance et j'accueille avec joie tout ce que tu vas m'offrir chaque mois. Je te remercie pour ce voyage que nous allons expérimenter ensemble. Et ensuite, voilà, on rentre en hiver avec une magnifique illustration ici. Un mandala, un petit message sur la saison. Ici, on a un proverbe, avec encore une fois une illustration. Janvier, intention lumineuse, les rêves, l'animal, les lunes. Donc ici, l'animal par exemple pour janvier, c'est l'aigle. L'aigle, symbole de concentration, de détermination et de liberté, vous permet de voir plus haut et vous encourage à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Il vous accompagnera dans la réalisation de vos rêves. Les lunes, donc la nouvelle lune le 2 janvier, la pleine lune le 18 janvier. Cette pleine lune est appelée lune de la louve ou du loup. Ces énergies seraient propices à la purification, à la réflexion, au renouveau, à la guérison, à la méditation. Voilà. Et au niveau de l'intention lumineuse, donc ici les rêves, en ce début d'année, laissez vos rêves insuffler de la plus belle et étincelante énergie. Écoutez votre cœur afin qu'il puisse vous guider vers la réalisation de vos désirs. Visualisez-les comme s'ils étaient déjà exaucés. Si vous avez besoin de les écrire, faites-le. L'essentiel est d'être authentique dans vos demandes. Confiez-les à l'univers qui se chargera de prendre soin de vous et de tout mettre en œuvre pour la concrétisation de vos souhaits. Voilà, donc pour vous donner un petit peu un aperçu des débuts de mois. Et ensuite, on passe à l'agenda en lui-même. Alors, il est vierge pour l'instant parce que j'ai attendu très patiemment de pouvoir vous les présenter avant de commencer à les utiliser. Donc voilà, on retrouve, je vais vous montrer sur le 2 janvier. Donc 2 janvier, les rappels étincelants, la journée qui commence à 8h et qui va jusqu'à 21h30. Donc on a 2 lignes par demi-heure. Voilà. En haut, on retrouve un petit symbole ici, donc, qui indique que c'est l'épiphanie, memento féerique, anniversaire, coordonnées enchantées. On retrouve l'animal totem ici et l'image de la saison ici, donc avec la fée de la saison, la fée du trimestre. Voilà, donc là, jour férié, jour de l'an. Alors, je vais juste devoir vous mettre sur pause, je reçois un appel. Du coup, me revoilà avec donc la présentation de l'agenda des fées 2022. Donc comme je vous le montrais, c'est un agenda avec du coup une page par jour. Donc divisé en horaire, donc on a quand même un peu de place pour écrire les rendez-vous. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément trop de place autour pour écrire d'autres choses, par exemple là pour la gratitude céleste, bon, ça prend... Enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Les coordonnées, c'est pareil, il n'y a pas forcément énormément de place. C'est bien si on écrit petit. Voilà, c'est plutôt pratique. Le memento, enfin, voilà, ça reste
Faut pas avoir trop de choses à écrire autour, parce qu'effectivement ça reste un petit peu petit. Après au niveau des jours, enfin des heures, je trouve qu'il est plutôt pas mal pour noter ses rendez-vous. Alors, donc bon, toutes les pages sont un peu similaires. À la fin de chaque mois, hop, on se retrouve avec des pages de notes. Donc voilà, s'il y a un peu plus de choses à écrire, on peut les écrire au niveau ici, donc notes et bilan. Donc le bilan pour faire un point sur le mois. Les notes pour noter un petit peu ce que vous avez à noter. Voilà, du coup c'est vrai que ça laisse pas non plus forcément énormément de place. Et du coup voilà, février, on passe à une nouvelle fée, un nouvel animal. Et c'est comme ça en fait tout l'agenda. Alors là, à la fin du mois de février, hop, on a une grande page de notes et une grande page de bilan. C'est déjà un peu plus pratique. Je pense qu'on a ça à la fin de chaque saison. Donc là, on passe au printemps avec de nouveau un mandala. Et on change du coup de couleur. Voilà. Hop, les pages de notes. Donc voilà un petit peu la présentation de cet agenda. Alors j'ai l'impression qu'en fait on a des grandes pages de notes un petit peu pour chaque mois au final, à part le mois de janvier. Donc voilà. Et puis on finit sur une page de notes et bilan pour fin décembre. Hop là. Ensuite on a les sources qui ont été utilisées. Les remerciements. Et voilà. Donc voilà pour ce premier agenda, donc l'agenda des fées 2022 aux éditions Exergue. Alors, c'est un agenda que j'avais pas prévu d'acheter initialement. C'est vrai que je cherchais le Witch Vibes et l'agenda Parole de sorcière. Et un petit peu, voilà, faute de, de réussir à les trouver, enfin en tout cas à trouver le Witch Vibes, j'ai fini par prendre celui-ci à Cultura. Voilà, en tout cas dans un des Cultura parce que j'ai trouvé du coup le Witch Vibes dans un autre Cultura. Mais voilà, effectivement, j'ai acheté celui-ci en me disant que il serait quand même pratique pour noter mes rendez-vous, même si c'était pas celui que je cherchais. J'ai trouvé plutôt pas mal. Et puis il est vraiment agréable, la couverture est vraiment toute douce. Enfin, je le trouve sympa. Alors c'est sûr qu'il est encombrant. C'est pas forcément l'agenda qu'on va trimballer avec soi quotidiennement. C'est plutôt l'agenda qui reste à la maison pour y noter voilà, les rendez-vous, pour y noter tout ce qu'il y a à y noter. Moi, je pense l'utiliser pour faire un petit peu un bilan, donc des rendez-vous que je suis censée avoir, et de comment j'organise ma journée, et peut-être noter à côté avec un code couleur les rendez-vous qui se sont réellement effectués, et ce que j'ai réellement fait sur le programme que j'avais initialement prévu. Donc pour me permettre d'avoir un petit peu comment dire, un regard sur mes journées, sur mon organisation, notamment professionnelle, pour voir si finalement j'optimise bien mon temps et si j'arrive à caler tout ce que j'avais prévu sur les journées. Voilà. Donc voilà pour ce premier agenda. Je vais passer au suivant. Alors, le suivant, c'est le Witch Vibes de Silent Jill. Alors cet agenda, c'est un agenda complètement coup de cœur. J'ai complètement craqué dessus quand je l'ai vu et ouais, franchement, c'est un agenda complètement coup de cœur. Mon seul regret, comme dit, c'est de ne pas l'avoir trouvé plus tôt, de ne pas en avoir eu connaissance plus tôt. Alors, il est vendu au prix de 14,95€, donc aux éditions Alliance Magique. À tous les fans de l'univers de Silent Jill et à toutes les sorcières en herbe amoureux de Good Vibes, retrouvez ici un agenda simple, épuré et fonctionnel pour vous accompagner tout au long de l'année. Sortez du grimoire ancien et laissez place à la modernité, à l'image de sa créatrice, jeune femme active, sorcière et avant-gardiste.
Voilà. Donc il se présente comme ceci, il est beaucoup plus petit, hein. Bon, vous l'avez vu au début, mais hop, il est plus petit que l'agenda des fées, moins gros également, donc aussi beaucoup moins lourd. L'avantage, c'est qu'il a hop, un petit lien ici, que les autres n'ont pas. Alors après, c'était le seul que j'ai trouvé, comme dit on pouvait le commander en ligne, mais c'est vrai que je voulais le voir avant, donc c'est le seul que j'ai trouvé en magasin. C'est vrai que j'en ai un qui est un petit peu abîmé, on ne le voit pas trop, mais voilà, il a quelques petits défauts sur la couverture, mais bon, c'est pas grave, ça ne change absolument rien à la qualité de l'agenda. Alors ici, donc Jill est animatrice de télévision, youtubeuse et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de partager une partie de ses connaissances sorcières à son public, tout en conservant l'aspect fonctionnel et pratique d'un agenda. Alors, je vais vous présenter un petit peu celui-ci. Alors déjà, bon, pareil, la couverture est super agréable. On a une illustration qui est juste magnifique, qui est en surbrillance. Enfin, voilà. Ah, c'est pareil. Donc l'intérieur ici est bleu. Hop. Donc en première page, on a les coordonnées. Voilà, si vous voulez noter vos coordonnées, donc nom, prénom, nom de sorcière, adresse, téléphone, email, RS, je pense que c'est raison sociale, signe astro et groupe sanguin. Voilà, en cas où vous perdez votre agenda, avec l'illustration de la couverture qu'on retrouve en fond. Donc là on a une image de sa créatrice, avec une présentation écrite par la créatrice, sa biographie. Hop là. Ensuite, vous trouverez dans cet agenda différentes parties. Chaque mois, vous découvrirez un animal, une pierre, un objet, une plante et un sabbat si le mois s'y prête, ainsi que quelques witch vibes et witch life placés de ci de là. J'ai également pris le soin de vous glisser des pages grimoire qui comportent le petit symbole suivant, donc la petite clé. Ainsi, vous pourrez, si le cœur vous en dit, les découper et les ajouter à votre propre livre des ombres. Je vous joins également ici une légende pour les petits sigles que vous retrouverez chaque mois. Donc avec sabbat, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis à la fin une partie de ma bibliographie de sorcière, précieux allié, qui m'a suivi tout au long de cet agenda. Petit avertissement, la magie n'est pas un jeu, et je vous invite à toujours vous assurer que vous êtes suffisamment renseigné pour passer à la pratique. Je suis de celles qui croient au triple choc en retour, et je vous invite à toujours utiliser les merveilleuses forces qui nous entourent à des fins positives. Dans l'amour le plus pur, qu'il s'agisse de soi ou des autres, dans la bienveillance, et enfin le respect du monde subtil. Enfin, n'oubliez pas que l'usage de la lithothérapie et de la phytothérapie ne doit en aucun cas se substituer à l'avis d'un médecin ou d'un traitement médical. Voilà. Ensuite, on a des remerciements. Donc Stéphanie Grasse, qui est l'illustratrice. Voilà. Puis on tombe sur emploi du temps. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, qui va de 8h à 18h30. Donc ça fait plus un peu agenda scolaire, mais c'est toujours pratique, je trouve, pour organiser. Quand on a des semaines qui sont assez similaires. Pour s'organiser, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, on a ici les anniversaires. Donc par mois, date et nom. Les vacances scolaires pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Avec les différentes zones pour la France. On a une map monde. Et ensuite, on a une vue d'ensemble de chaque mois. Avec du coup les différents cycles que l'on retrouve pour la nouvelle lune, sabbat, premier, dernier quartier et pleine lune. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ah, c'est plutôt pas mal parce que pareil, s'il y a des événements importants ou quoi à noter, vous pouvez vraiment aller directement au mois qui vous concerne pour voir un petit peu vos événements. Je trouve ça plutôt sympa pour avoir une vue d'ensemble.
Voilà, et ensuite donc on arrive sur des pages grimoire. Donc il y a des pointillés comme indiqué, vous pouvez les découper. Donc là par exemple on a la roue de l'année avec les différents sabbats. Qu'est-ce qu'un sabbat? Avec les différentes dates ici. Hop. On arrive à septembre avec de nouveau un petit calendrier du mois pour voir l'ensemble. Les objectifs du mois, avec l'illustration de la couverture. Là on a des infos sur l'équinoxe d'automne, donc le sabbat de Mabon. Ensuite on a la Witch Life. Donc Witch Life, c'est le bon moment pour planter des bulbes, les bulbes de vos plantes sorcières. Semez en profondeur les graines de belles fleurs qui s'épanouiront au retour des beaux jours. Le sabbat de Mabon, qui se déroule pendant l'équinoxe d'automne, est un instant propice à l'introspection. Le temps est au rééquilibrage intérieur et à la préparation de l'arrivée de l'hiver. Faites-y l'inventaire de vos récoltes et servez-vous de cette période pour vous débarrasser de vos obstacles intérieurs et planifier votre année à venir. Voilà, donc on a régulièrement des petites Witch Life comme ça, avec des petites infos. Les jours sont représentés comme ça, donc on a un encadré avec des lignes. Donc on n'a pas forcément d'horaire ou quoi, mais ça laisse quand même de la place pour noter ce qu'on veut par jour. On a une to-do list ici à cocher. Vous pouvez écrire du coup ce que vous avez à faire. Voilà, donc to-do, cocher, hop. On a 2. Des petits emplacements de notes. Et on a régulièrement des objets, des animaux, des pierres, avec des petites infos. Comme ici, l'objet du mois, on a l'atamé. Juste voilà. Des infos sur la nouvelle lune. Ici, donc on est encore sur des pages grimoire. Nouvelle lune, Witch Life, Witch Vibes. À faire dans la semaine. Donc voilà, en début de semaine, on retrouve une petite to-do list à faire pour la semaine. Pour chaque nouvelle lune et pleine lune, on a une petite Witch Life. Purifier mes pierres pour les recharger. Donc voilà, qu'on retrouve ici. Des illustrations qui sont assez sympas, je trouve. Vraiment, je trouve que c'est un super bel agenda. Donc là, hop, la pierre du mois, l'ambre. À faire dans la semaine. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, vraiment sympa pour pouvoir noter un petit peu tout, que ce soit les rendez-vous, les choses à faire, une petite note, enfin, l'animal du mois ici, donc l'écureuil qui était pour septembre. Là, purifier les pierres pour les recharger. Préparer le sabbat de Mabon. On a aussi les heures des équinoxes. Donc là, par exemple, l'équinoxe d'automne, Mabon, qui était à 19h21 et 3 secondes. Voilà. Heure UT. La plante du mois, donc la sauge, avec à chaque fois des infos. À la fin du mois, on retrouve des pages grimoire avec qui donc la purification c'est quoi. Donc, hop. Et voilà, et on passe à un nouveau mois qui se présente pareil, donc avec la vue du mois, l'illustration de la couverture, les objectifs du mois. Et voilà, on reprend comme pour le mois de septembre. Donc voilà, les différents mois se présentent de la même manière. Les couleurs changent. On a ici des phases lunaires également, avec les actions à favoriser pendant les différentes phases lunaires. À la fin de chaque saison, on a également des emplacements pour mettre des photos. Donc avec, voilà, mes souvenirs de l'automne. Donc si vous voulez mettre des photos, faire des dessins, c'est possible. Ensuite, là, mes cadeaux de Noël, ma wishlist de Noël. Ah, alors je sais pas si vous voyez, mais les pages sont un petit peu colorées. Donc on retrouve vraiment sur la page la couleur en fait du mois. C'est légèrement teinté. Donc pareil avec ici solstice d'hiver, des infos.
grimoire, livre des ombres. Alors Jill a noté son anniversaire aussi. C'est une petite note, petite touche sympa. Donc pour info, c'est l'anniversaire de Jill. Voilà. Alors pareil, ce que j'aime bien dans cet agenda, c'est qu'on retrouve les semaines. Voilà, semaine 48, etc. C'est plutôt pratique pour s'y retrouver quand on a des choses semaine paire, semaine impaire. J'ai du mois le sapin, etc. etc. Ensuite, là, pour cette fin d'année, on avait du coup mes bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Alors, moi ici, je vais noter un petit peu les choses que j'ai prévu de mettre en place. Petite nouveauté que j'ai prévu de mettre en place là pour l'année 2022. Donc, je vais les noter ici. Voilà, comme toujours, les débuts de mois sont pareils. Witch Life. Quelques astuces que j'utilise dans mon quotidien pour le rendre plus beau. Ah, il y a toujours des illustrations vraiment magnifiques. Objet du mois, l'oracle. Voilà, les pages souvenirs, avec ici une photo de mon petit loup. Les différentes couleurs. Je sais pas si ça va vraiment rendre aussi bien qu'en vrai, parce qu'en vrai il est vraiment magnifique, les couleurs sont absolument superbes. Enfin vraiment, c'est j'ai un coup de cœur complet sur cet agenda. Hop. Les chakras qu'on retrouve ici, avec les pierres associées. À la fin, il y a la Magic Bottle, donc qui est un petit rituel qui est proposé, qui consiste à mettre chaque mois, chaque fin de mois, écrire une phrase en fait avec un moment positif, avec quelque chose de positif sur un papier. Donc les papiers sont là à découper et à mettre dans la bouteille et à rouvrir l'année suivante. Hop. Donc on a 3 pages de papier. Ensuite on a mes notes de sorcière. On a pas mal de pages de notes. Puis on a ma bibliothèque de sorcière avec du coup les livres qu'elle recommande. Les oracles également. Ses réseaux sociaux. Où retrouver son programme de remise en forme 15 minutes par jour. Une nouvelle illustration. Une petite page pour le magazine Alliance Magique. Et voilà. Alors, il me semblait qu'il y avait aussi une page où Alliance Magique parlait un petit peu de ses livres, mais du coup, non. Enfin voilà. Et comme dit, le petit signet qui est ici, hop. Voilà, qui est de la même couleur que l'agenda, qui est vraiment sympa. Donc voilà pour cet agenda Witch Vibes. Comme dit, mon seul regret avec cet agenda, c'est que ce soit un 2021-2022, donc qu'il commence en septembre et qu'il finisse fin août. Donc c'est vrai que ça laisse pas forcément beaucoup de temps, étant donné que là on est déjà au mois de janvier. Donc ça ne laisse plus forcément beaucoup de temps pour en profiter. Après, il reste quand même très très intéressant, étant donné qu'il y a énormément d'infos et de petites choses. Alors c'est pas toujours très poussé, ça reste assez accessible. Donc voilà, même pour les personnes qui ne veulent pas forcément partir sur de la grosse connaissance, ça reste des infos qui sont accessibles, qui sont claires, qui sont faciles à appréhender, à prendre en main.
à comprendre. Donc non, il reste vraiment intéressant. Puis les pages grimoires sont vachement sympas. Donc voilà pour cet agenda qui est vraiment pas cher en plus, hein, 14,95 €. On est sur un format très accessible. Puis franchement, il peut facilement se transporter. Bon, ça reste un agenda qui se met pas forcément dans la poche. Mais voilà, couverture souple également. Voilà du coup pour le Witch Vibes. Je vais vous présenter maintenant le dernier, qui est l'agenda Parole de sorcière. Donc pareil, un agenda 2021-2022. Recettes, potions et rituels pour une année magique. Donc c'est un agenda qu'on trouve également comme le Witch Vibes aux éditions Alliance Magique. Voilà. On a une jolie chouette. Alors celui-là est assez lourd, c'est un livre, hein, il est rigide. Hop. Donc la tranche est comme ça. Donc là c'est vraiment format livre. À 18,95 € du coup. Je vais vous lire le dos. Donc parole de sorcière. Agenda parole de sorcière. La vie est tellement plus jolie, saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous commenciez l'année en étant bien organisé. Oui, c'est ça. Et si vous commenciez l'année en étant bien organisé. Vous rêviez d'un agenda qui vous suive dans votre vie de tous les jours, de tout saupoudré d'un soupçon de magie. Cet agenda de sorcière est fait pour vous. Semainier, phase lunaire et secret de sorcière, tout est là pour organiser votre année sans rien oublier. Laissez-vous enchanter par cet agenda à personnaliser. Haut en couleurs et riche en savoir. Devenez la sorcière que vous aviez toujours rêvé d'être, ne perdez plus vos notes et planifiez enfin toutes vos activités. Agenda de septembre 2021 à août 2022. Véronique Arnaud, alias Parole de sorcière, a depuis l'enfance été bercée par la sorcellerie des campagnes pratiquée par sa grand-mère qui a toujours voué un amour inconditionnel à la nature et ses cycles. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières, de techniques, de soins, et s'est ouverte à de nouveaux horizons, pour créer ses propres systèmes de pensée. Retrouvez-la sur www.paroledesorcière.com ou sur sa page Facebook du même nom, à travers laquelle plus de 30 000 personnes la suivent déjà. Donc voilà pour la présentation pour le dos en tout cas, de cet agenda. Donc comme je le disais, c'est un format livre. Après, pour vous donner un comparatif, hop, avec l'agenda. L'agenda d'effet est plus lourd quand même. Enfin, bah non. Enfin, je sais pas. Alors, l'agenda de Parole de sorcière sont quand même plus lourds. Mais voilà, du coup, hop, il est un peu plus grand. Un peu moins gros, très légèrement. Voilà. Après bon, il est assez, comme dit, assez lourd, rigide. C'est vraiment un livre qui est plus fait pour être à la maison, pour servir vraiment un petit peu de grimoire hein, quelque part. Donc hop. Donc on a première page. Alors, je sais pas trop si ça se voit. Elles sont pas totalement blanches. Un peu parchemin comme ça. Avec la magnifique chouette. Donc on commence avec une partie présentation des bases. Donc on a une présentation des éléments, on a une présentation de la créatrice, ici, quelques bases et outils, donc avec la magie des 4 éléments, donc une présentation par élément, avec leur correspondance. Hop. Ensuite la magie des jours et des planètes, magie du temps, magie des couleurs, magie de l'eau, magie des huiles. Ensuite quelques outils avec la prière de pouvoir, l'ancrage,
La respiration pour activer ses visions, développer ses ressentis. Notez donc vos premiers ressentis ici. Ensuite, on a des exercices, donc exercice 1, exercice 2, carré magique planétaire, la roue de l'année, donc date des différentes fêtes de l'année 2021-2022 avec les différents sabbats. On retrouve les dates et les positions au niveau des signes. Sabbat, donc avec les noms, les dates. Calendrier druidique. Voilà. Ici, on a les lunaisons, les phases lunaires et leur symbolique. Page jour anniversaire, donc bilan, prise de conscience, objectif. Journal des clés, donc avec tous les différents symboles, donc les symboles astro. On a les symboles des éléments. Enfin voilà, il y a pas mal de petits symboles pour utiliser l'agenda. Info pratique avec incantation générale, phase lunaire, Mercure rétrograde. Hop, et ensuite on passe à septembre, donc avec une illustration que l'on peut bien entendu colorier, une petite photo. Là encore, on voit le mois, comme dans l'agenda Witch Vibes. On voit ici le mois du coup dans sa totalité, donc pratique pour y noter des petites choses. On a ici l'info, par exemple, Mercure rétrograde en balance du 27 au 30 septembre. Ma wishlist du mois. Dire je t'aime encore et savourer septembre. La roue lunaire, donc pour y noter les émotions, pour y noter comment vous vous sentez. Donc on a au top, motivé, bien, malade, neutre, triste, fatigué, en colère, énervé. Donc voilà, vous pouvez noter en fait pour voir un petit peu les effets qu'ont la lune sur vous, enfin qu'ont les phases lunaires sur vous. Voilà, vous pouvez noter tout ça ici. Ensuite, on a des pages au niveau des signes astro. Donc là, par exemple, on a la Vierge. Donc quelque chose d'assez complet. Avec donc la Vierge, la Lune en Vierge, saison, planète, éléments, astro, tarot, enfin tout ce qui correspond à la Vierge. Le bonjour pour, avec voilà, ce qui est conseillé. Un tirage. Donc le tirage de la Vierge, ici. Une méthode de tirage qui vous est proposée également. Hop. Conseil de début de mois. Et ensuite, donc, on a une partie donc agenda. Avec, voilà, mercredi 1er, quelques lignes pour écrire. Alors, les samedis et les dimanches sont regroupés en un seul jour. Voilà, c'est à savoir. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour écrire pour les week-ends, mais effectivement, autrement, voilà, il y a quand même assez de place pour prendre des notes ou noter des petites choses. Donc des photos, paroles de sorcière, nouvelle lune en vierge, graines de sagesse, donc avec un rituel, matériel, rituel. Toujours voilà, conseil de la semaine en début de chaque semaine. Là on repasse donc hop, à la semaine avec la partie agenda, paroles de sorcière. Donc là par exemple, parole de sorcière, lorsque vous manquez de constance, de concentration et que la procrastination vous guette, mélangez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée et une goutte d'huile essentielle de pin sylvestre dans un peu d'huile, d'amande douce par exemple, et massez vos tempes et le bas de votre dos pour retrouver votre efficacité. Interdit aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Voilà, donc des petits conseils, des petites astuces. Donc là, Mabon avec une recette pour le gâteau de grâce de Mabon.
Hop. Donc, de nouveau une semaine, toujours la parole de sorcière à la fin. Nouvelle lune, non pardon, pleine lune. Serment à moi-même, donc un rituel qui est proposé encore une fois. Au fil de la roue de l'année, les légumes et fruits d'automne en magie des fourneaux. Activité de septembre. Donc ici la recette bougie de prospérité. Conseil pour bien finir le mois avec des nouveaux agendas. Des notes en fin de mois, si vous voulez noter des petites choses. Alors en haut on retrouve à chaque fois la semaine à laquelle ça correspond, donc là du 27 au 30. Voilà, et ensuite on passe au mois suivant. Avec toujours la wishlist du mois, la roue de la lune, le signe du mois, un tirage du mois pour le signe, petite place de notes. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Hop. Pareil, ça change de couleur pour chacun des mois. Alors je sais pas si dans celui-ci au mois de janvier... Hop, je vais aller voir le début du mois. Donc la wishlist. Il n'y a pas de liste de résolution ou autre en dehors de la wishlist de début de mois. Donc il y a une mind map. Il y a voilà, comment créer une mind map des objectifs de 2028. 2028. Pas 2028. De 2022. 2028. Intéressant. Faudrait que je vois quel objectif j'ai à poser jusqu'à 2028. Ben voilà. Donc hop. On va toujours sur la même structure, mais toujours avec des recettes, des infos différentes. Ensuite, on a la bibliographie ici, avec proposition de lecture mensuelle, donc par mois. Bibliographie, site internet, ensuite la page des crédits. Avez-vous aimé l'agenda Parole de sorcière? Livre du même éditeur. Une collection Les outils de la sorcière. Voilà, avec quelques livres du coup proposés également par Alliance Magique. Et à la fin le catalogue magazine d'Alliance Magique. Hop. Voilà. Alors il n'y a pas de signet dans celui-ci, il n'y a pas forcément de quoi se repérer. C'est vrai qu'avec toute la lecture qu'il y a, personnellement j'ai choisi d'y mettre un ruban. Voilà, j'y ai mis un petit ruban, enfin petit, pas si petit que ça, qui fait du coup, voilà, je l'ai coincé à la fin, il revient par en haut, et il va à la page où j'en suis. Et en fait j'ai juste à faire un petit nœud ensuite, et voilà, comme ça, il est bien calé, et je m'y retrouve.
Donc voilà, au niveau de la présentation de ces trois agendas. Donc l'agenda de Parole de sorcière, l'agenda des fées et le Witch Vibes qui est ici. Hop. Voilà, voilà. Comme dit, c'est trois agendas qui sont assez différents, bien que le Witch Vibes et l'agenda Parole de sorcière se retrouvent un petit peu. L'agenda des fées va vraiment être un agenda pour y noter les rendez-vous, donc avec des horaires. Comme dit, je pense l'utiliser pour faire un petit peu un point sur comment j'organise mes journées, noter aussi mes rendez-vous perso, en plus de mes rendez-vous pro. Le Witch Vibes, je vais vraiment l'utiliser pour y noter mes rendez-vous, mes consultations, mes ateliers, voilà, mes différentes organisations. L'agenda Parole de sorcière, de son côté, je vais plus l'utiliser pour les infos qui s'y trouvent. Donc pour les différentes recettes, je vais plus l'utiliser comme un grimoire. Je vais peut-être utiliser les parties agenda pour y noter mes notes d'atelier, enfin voilà, y noter peut-être les jours où je fais des vidéos, les jours où... Enfin voilà, m'organiser pour tout ce qui va plutôt être atelier et vidéo. Là où le Witch Vibes va plus me servir au niveau de mes consultations professionnelles. Voilà du coup pour la présentation de ces trois agendas. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré, à me faire un petit retour, me dire si vous les avez aussi. Je sais que l'agenda Parole de sorcière, c'est pas la première fois qu'il sort. Je crois que c'est sa 4e édition, si je ne dis pas de bêtises, 3e ou 4e édition. Voilà, donc peut-être que vous le connaissez déjà. Peut-être que vous avez également les autres, donc n'hésitez pas à me faire un retour, me dire lequel vous préférez, lequel vous parle le plus, lequel vous préféreriez utiliser ou lequel vous utilisez aussi. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette présentation d'agenda. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.